Les personnes âgées ou les vieux sont mis de côté. C'est comme si on ne voulait pas les voir sur la photo. Et ça me révolte pas mal. C'est au moment où je suis devenue muette que tu as cessé de parler. On pouvait vraiment compter sur ta solidarité, petite maman. Parfois, je suis à deux doigts d'appeler la chef autoritaire pour la remercier de m'avoir offert du temps pour toi en me faisant taire. J'ai vécu une sorte de coïncidence d'événements, c'est-à-dire que quand j'ai arrêté de parler à la radio, après de longues années et même quelques décennies, on peut dire, c'est le moment où ma mère a cessé de parler. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvées toutes les deux dans ce silence. Elle a commencé à tomber, c'est-à-dire que son équilibre en a pris un coup. Et on n'a pas réussi à lui rendre cet équilibre, donc là on s'est rendu compte qu'elle était atteinte d'une maladie neurologique. Au fur et à mesure, elle perdait ses facultés. Elle ne s'est jamais plainte, elle a quand même fini de longues années dans un lit. On arrivait encore à descendre dans son fauteuil roulant au prix d'un gymkhana dans la ville qui n'est pas faite pour ça. Petit à petit, son principal danger, c'est la déglutition en fait. Le grand risque, c'était une fausse route. Ça finit par être fatal. Alors, mon quotidien avec ma maman, c'est de la présence beaucoup. J'étais une aidante, mais une aidante aidée. C'est-à-dire que j'ai réussi à la maintenir à domicile, c'était son souhait. Je lui avais promis qu'elle n'irait pas en maison de retraite, elle n'irait pas en EHPAD, parce qu'elle ne voulait pas y aller. Donc c'est très compliqué à faire. Elle avait ce qu'on appelle des femmes de vie, parce qu'elle était devenue, hélas, dépendante. Donc il lui fallait quelqu'un H24. Au bout d'un moment, les personnes âgées ou les vieux sont mis de côté. Et je ne comprends pas qu'on les mette de côté, et je ne comprends pas non plus que rien ne soit fait pour ces personnes-là dans notre société à nous. On a l'impression qu'on veut les cacher, qu'on ne veut plus avoir affaire à eux en réalité. Et en même temps, les structures ne sont pas au point. Enfin, je connais personne qui rêve de finir sa vie dans un EHPAD. Moi, j'en ai pas rencontré. Mieux vaut aussi un petit chez soi qu'un grand EHPAD, je pense. Et faudrait vraiment travailler le maintien à domicile. La mort me révolte, c'est-à-dire que c'est quand même un deal un peu spécial. Déjà, on ne demande pas à naître. Et donc, on va passer notre vie à s'attacher à des gens et à les perdre, sans possibilité que ce soit autrement, sauf à mourir soi-même très jeune. Tout le monde semble être d'accord avec ça, enfin, être d'accord, l'avoir admis. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas admis encore. Pourquoi j'ai écrit ce livre? En fait, j'étais face à deux gros chagrins et il a fallu que j'en fasse quelque chose. Je pense peut-être pour gagner un tout petit peu de distance, sinon on est étouffé. Je pense que ça m'a aidée.